Bonjour à tous, Bonjour. nous sommes Sylvie et Frédéric, vos coachs pilates et bien-être. Aujourd'hui, justement, on est dans le bien-être et on vous parle de récupération. C'est très important. Récupération musculaire. Et pour ça, on ne peut pas ne pas vous suggérer de faire ce qu'on appelle des automassages et des étirements. C'est très important. Aussi important que l'activité que le renforcement musculaire. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous, tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est vraiment cette technique d'automassage? Qu'est-ce qu'on va masser? On va masser nos fibres musculaires parce que c'est très probable que dans les fibres musculaires, surtout si vous ressentez des tensions, des limitations, des douleurs, il y a ce qu'on appelle des trigger points myofasciaux, TPM. Qu'est-ce que c'est un trigger point? C'est une zone au niveau musculaire qui est hyper irritable et qui se présente sous forme de petits nodules palpables et très sensibles. Et en fait, ces nœuds musculaires, ils vont générer une douleur, comme une irradiation projetée qui est pareille chez tout le monde. Donc, vient d'où ces trigger points? Sont la conséquence de quoi? En fait, pourquoi nous avons des trigger points? Alors, je peux vous dire, je suis un expert des trigger points parce que je souffre de fibromyalgie. La fibromyalgie est un exemple typique. On a même des endroits particuliers où on a toujours les irradiations et où on a situé ces nœuds musculaires. Donc, tout ce qui est fibrose, fibromyalgie, trigger point, vraiment, ce sont des arguments maintenant assez modernes parce que les trigger points viennent avec un impact négatif de la posture. Ils viennent à cause des irritations de ce qu'on appelle les fascias. Donc, les fascias, ce sont quoi, Frédéric? Ce sont des filaments qui, en fait, englobent tout notre corps. Nos muscles, nos organes, mais nos nerfs aussi, le système lymphatique. Donc, quand vos fascias sont sujettis au stress répété, qu'il soit physique ou émotionnel, et donc là, je vous parle en tant qu'émotive, je peux vous dire que l'irradiation, l'irritation de ces fascias va générer des trigger points, et donc une sensation de brûlante ou de brûlure, d'irradiation, de douleur, même au toucher. Et je vais encore plus loin, un dysfonctionnement général du système musculo-squelettique avec des limitations des fois de mobilité. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et on veut vraiment vous partager donc tout le savoir et la compétence sur cet argument qui a été quand même vu, partagé, conçu avec nos experts du domaine de la santé, donc les thérapeutes, donc les médecins du dos, et voilà. Donc on va vous expliquer exactement et délivrer exactement cette méthode pour que vous puissiez la mettre en place et pratiquer sur vous de la manière la plus simple. Alors, il y a deux moyens de se libérer de ces tensions. Donc la première, c'est par massage, la cross-fixion qui font les thérapeutes, les kinés. Les kinés ils appliquent ce qu'on appelle une thérapie manuelle ou alors par des automassages, les autres que vous pouvez faire vous-même. Alors, les automassages, vous les faites avec des rouleaux, donc comme Frédéric montre ici. Les rouleaux n'ont pas tous la même densité, il y en a de plus ou moins durs. Alors, si vous souffrez de fibromyalgie ou si au départ vous avez beaucoup de tension, prenez des rouleaux plutôt mous, il y en a même en mousse. On dirait voilà, de la mousse un peu comme des gros noodles de piscine. Voilà. Prenez les plus mous au départ. Okay. Ou même, évitez les rouleaux et prenez des softballs. Là, ici, j'ai un softball. Ça pourrait vous aider pour masser, par exemple, votre partie lombaire. Okay. Si vous sentez que la densité du rouleau
au départ est trop dur. Moi, je me rappelle tout au début, même toucher la peau, ça faisait mal. Ok? Donc, vous devez le faire quand même, l'automassage. C'est très important, vraiment. Et donc, dans ce cas, vous prenez des surfaces moins dures. Puis, au fur et à mesure, voilà, vos muscles vont se détendre, relâcher, sont moins durs. Vous pouvez y aller avec des rouleaux de plus en plus durs. Et alors, vous avez aussi des systèmes de balles, ou la classique balle de tennis avec laquelle vous pouvez masser la voûte plantaire, beaucoup d'autres exercices. On a des systèmes de double balle, on peut vraiment masser tous les muscles vraiment autour de la colonne vertébrale. Voilà. Alors, concrètement, comment on va agir pour réduire ces tensions? Eh bien donc, à l'aide de ces fameux ustensiles de torture, non, Moi, je savais que tu disais ça. non, Ne vous inquiétez Voilà. pas, il rigole. Donc- Non, c'est parce qu'au début, c'est sûr qu'on est un peu dans l'inconfort. voilà, comme on l'a expliqué. Donc, comment on va agir? Alors, on va d'abord toujours, avant d'étirer, ça c'est important, Ouais. on va toujours faire ça avant les étirements, appliquer d'abord une pression. C'est-à-dire qu'on va, là où le muscle qu'on veut cibler, on va le maintenir en pression sur le rouleau ou sur la balle pendant une dizaine de secondes avec 60-70% environ de sa force. D'accord? C'est la pression ischémique. C'est la pression qu'on appelle pression ischémique. On va provoquer un afflux sanguin par cette pression. OK? Et ensuite, on va effectuer 4 à 6 mouvements spécifiques selon le muscle ciblé. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ces pressions peuvent provoquer au début, en tout cas, des douleurs, de l'inconfort qui sont dues à la compression des tissus conjonctifs. OK? Et c'est aussi justement le fait de la présence de trigger points ou de nœuds musculaires, d'adhérence qui vont dans ces tissus et qui vont comprimer les récepteurs, Bien sûr. qui vont provoquer, aller jusqu'au cerveau et dire oula, attention, et donc il y aura un peu de douleur. Mais c'est tout à fait normal et comme disait Sylvia, ne vous arrêtez pas là, vous avez le matériel, prenez le matériel adéquat pour ne pas avoir trop de douleur au départ. Mais oui, bien sûr. En fait, je dirais qu'il s'agit plutôt, Frédéric, d'un confort. Ok, c'est pas vraiment de la douleur, c'est de l'inconfort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on a ces trigger points, c'est parce que vos fibres musculaires ont une très mauvaise circulation locale. Le fait de presser, de augmenter l'afflux sanguin et donc de créer le mouvement dessus pour après étirer, va permettre de vraiment recréer de la nouvelle circulation, du nouveau oxygène apporté à vos fibres. Donc, c'est une sorte de mal pour un bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça chez le kiné, mais ça soulage énormément en fait. Et il faut le faire parce que plus vous gardez cette situation de manque de mobilité ou de massage, de rigidité de la fibre, plus vous allez fibroser en fait. Mais bien sûr, l'inconfort, le niveau d'inconfort, il ne doit pas être tel que la douleur puisse créer une réaction protectrice du corps. Donc, sur une échelle de l'inconfort de 1 à 10, vous devez toujours vous positionner au niveau 5. Bien sûr, il y a un peu d'inconfort. Et c'est pour ça que vous devez gérer un peu l'inconfort par rapport à la pression ischémique que vous allez donc mettre avec votre poids du corps, etc. Vous pouvez presser plus ou moins. Vous pouvez utiliser des rouleaux plus ou moins durs, plus ou moins denses pour justement gérer ceci. Mais si vous sentez que l'inconfort va au-delà du 5, vous devez arrêter. Et d'ailleurs, ce genre de massage est vraiment conseillé tout le temps pour le relâchement musculaire. Donc, même moi, quand j'avais mes lombalgies les plus chroniques et profondes, donc je faisais vraiment des automassages de ce genre-là. N'ayez pas peur. Et même justement, si c'est irradié, etc., ça fait du bien parce qu'après, ça va vous libérer la fibre musculaire. Et en fait, il y a par contre des cas où là, on évite. Donc, dans quel cas on doit éviter les automassages? Ce sont les cas, vraiment, si vous êtes des femmes enceintes, si vous prenez des anticoagulants, évidemment, parce que vous bloquez la circulation, si vous avez les varices, le diabète, l'ostéoporose, entre guillemets, ça dépend, donc vous ne voulez pas faire des pressions
exorbitant, donc voilà, etc. Ou alors des déchirures. C'est un cas d'une blessure importante que vous venez de vous faire. Vous ne pouvez pas commencer à masser, sinon vous allez saigner, c'est encore pire au niveau de la fibre musculaire. Mais dans tous les autres cas, de tension, et même si vous n'avez rien, donc même en préventif, ce genre de technique est idéal. Si vous faites de la course à pied, si vous faites du vélo, si vous faites de la marche, c'est génial. Et vous pouvez le faire avant, vous devriez le faire avant et après votre sport pour être plus performant et mobile pendant l'activité, mais pour récupérer plus vite après l'activité. Tu es d'accord, Frédéric? Tout à fait. Et vous faites ça, bien évidemment, en le combinant avec des étirements. Donc voilà, c'est quand même assez simple, mais s'il y a une chose qui est certes, c'est que vous devez vous automasser et vous étirer pour vraiment atteindre un bon équilibre musculaire et une bonne récupération, une bonne mobilité. Et d'essayer de le faire le plus possible. C'est un peu comme se laver les dents. Croyez-moi, c'est comme se laver les dents. Les massages et les étirements, c'est presque, je dirais, plus important que le renforcement. Surtout si vous souffrez de douleurs, de tensions, voilà. Commencez déjà par ça. Ça, c'est la base. C'est vraiment le relâchement et la réoxygénation de vos muscles. Donc, on compte sur vous pour que vous arriviez quand même à bien faire vos étirements, vos automassages. Et on vous dit à bientôt. Et elle a des belles dents.